Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une petite vidéo qui est une vidéo produit terminé, mais pas du tout en rapport avec l'hygiène, la salle de bain, la beauté, pas du tout, du tout. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais gardé beaucoup de choses qu'on avait été en alimentaire, qu'on a goûté ces derniers mois. Oui, c'est pas ces dernières semaines, c'est plutôt ces derniers mois. Et à force d'entasser, en fait, je me suis retrouvée avec énormément de choses. Donc la vidéo n'était pas prévue, mais j'ai besoin de faire de la place dans mon KGB, ça m'encombrait, donc on va faire ça maintenant. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'alimentaires, notamment des choses sucrées. Je pense qu'on avait besoin de réconfort après la rentrée, je pense. Et il y a juste 2-3 petits trucs pour l'hygiène de la maison. Donc je vous montre ça, je vous dis si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé, enfin si on a aimé, et si je suis susceptible d'en racheter ou pas. Donc tout d'abord, le premier truc sur lequel je tombe, ce sont des espèces de petites, je ne sais pas comment dire ça, des petites, pas des croquettes, mais des petites bouchées à la noisette, donc de la marque Papépille. J'avais eu ça dans une box Hello, pas une box Hello Fresh, une Degusta-Box. Je crois que c'était la dernière que j'ai reçue. Enfin, c'est pas très important. Et donc, c'était à la noisette, comme ça, avec le packaging. Déjà, il est joli. Et je m'attendais à ce que ce soit super bon à la noisette, croustillant et tout. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. C'est trop farineux, en fait. Sur mes enfants, il n'y en a qu'une qui a aimé sur les 5. Donc même celui qui est mon fils aîné qui adore les noisettes d'habitude, là il n'a pas aimé non plus, il en a mangé un et il est pas revenu après. Donc ça non, c'est sûr que je n'en achèterai pas. Ensuite, les pop-corn. Donc là, les pop-corn sont ceux au caramel. Donc là c'est un marque Bouton d'Or, donc de chez Intermarché. Ça faisait des années que je n'en avais pas racheté. Et pour Halloween, les filles m'en avaient demandé. Et par gourmandise, j'en avais acheté pour moi aussi. Donc j'avais acheté ceux au caramel pour moi, en sachet comme ça, tout prêt. Et ils sont toujours aussi bons. Ça, j'adore. Je pense que je m'en rachèterai à l'occasion. On reste dans le popcorn. Là, c'est du popcorn sucré à faire au micro-ondes. Celui-ci, je l'ai acheté chez Lidl. C'est à faire au micro-ondes. Je crois qu'il y a 3 sachets dedans. Ouais, 3 fois 100 grammes. La première fois, on l'a un petit peu loupé. On l'avait pas laissé assez longtemps et on n'avait pas secoué le sachet. Du coup, le sucre ne s'était pas bien réparti. Et après, quand on avait essayé de rajouter du sucre, ça tenait pas dessus. Donc la première fois, très déçue. Et la deuxième fois, on a fait attention à bien secouer le paquet avant, à laisser suffisamment de temps. Et du coup, on a beaucoup aimé. Que ce soit. Tous mes enfants n'aiment pas le sucré, mais ceux qui aiment le sucré ont aimé. Et moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment pas cher, donc oui, à l'occasion, je pense que j'en rachèterai une boîte. Ensuite, on va continuer avec le popcorn tant qu'à faire. Là, c'est le popcorn. Je vais avoir du mal avec ce mot aujourd'hui, en plus j'ai mal à la gorge. Là, c'est le salé, donc de la marque Movies Pop, je crois. Je crois que c'est la marque. Donc au début, c'est pas une grande boîte comme ça, en fait. Je sais pas si je vais réussir à la replier. Non, je vais pas réussir à la replier. En tout cas, au début, c'est une boîte toute plate. En fait, il faut la déplier. Et quand vous la passez au micro-ondes, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Donc là, c'est la version salée. Ils ont beaucoup aimé. Et même moi qui pensais ne pas aimer le popcorn salé, en fait, il était très bon. En fait, c'est plutôt neutre. Et du coup, ils en ont mangé au moment d'Halloween. Ils étaient très contents. Ça, je l'avais acheté à Intermarché aussi, je crois. Je me souviens plus du tout du prix, par contre. On en a une deuxième boîte, donc je suis pas prête de racheter. Mais dans les mois qui viennent, si on a fini les paquets qu'on a, oui, il n'y a pas de problème, je le rachèterai. Il est très bien, il est facile à faire, c'est très bien. Ensuite, on a goûté le chocolat, donc c'est du chocolat vegan que j'avais eu aussi dans une Degusta Box. Et si je me souviens bien, oui, j'ai dû aimer. Je crois que j'ai pas vu de différence avec un autre chocolat en fait. Et donc oui, il était bien. Donc c'est la marque Sarotti. Donc là c'est tout écrit en allemand. Mais oui, il était bon, comme un chocolat quoi.
Est-ce que j'en rachèterai? Je sais pas parce que je connais même pas le prix, je me suis pas plus renseignée que ça. Ensuite, vu qu'on essaye de manger moins de viande, cet été il y avait pas mal de promotions sur les produits vegan, veggie, Intermarché. Je m'étais laissée tenter par ça, tofu fumé, dur aujourd'hui. Et bon, on l'a mangé que très récemment, je sais plus comment je l'ai cuisiné. Je sais plus, je crois que c'est dans les spaghettis bolognaise, mais au lieu de mettre de la viande hachée, j'avais mis ça. Et ça passe la texture, en tout cas, il n'y a pas de problème. En termes de goût, je trouve ça un peu neutre. En même temps, il y avait de la sauce tomate, il y avait d'autres choses, donc j'ai pas forcément senti le goût. Mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. Il faudrait que je réessaye. J'en ai un deuxième paquet, je réessayerai dans une autre recette. Est-ce que j'en rachèterai? Je sais pas. Peut-être s'il est en promotion pour retester. Mais je trouve que ça reste des produits quand même qui sont encore très très chers pour un résultat. Je me dis à ce moment-là, je préfère me passer de viande ou de simili-viande plutôt que d'acheter quelque chose qui n'a pas forcément de goût, qui n'apporte pas de plaisir en fait. Ensuite, on a testé les lasagnes Lustucru. Alors ça, je sais plus si ça vient d'une Degustabox ou si je l'avais acheté par moi-même. Je me souviens plus parce que je sais qu'on a eu des produits Lustucru à un moment. Donc je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai gardé la boîte parce que Lustucru, c'est une très très bonne marque. Mais en revanche, là pour les pâtes à lasagne, elles étaient trop épaisses et elles étaient trop longues à cuire par rapport à celles que j'utilise habituellement de la marque Intermarché. Donc ça me convient pas trop, donc non, je n'en rachèterai pas, je préfère rester sur la marque toute simple d'Intermarché. Ensuite, on avait acheté aussi des Kit Kat Balls, donc c'est des petits Kit Kat mais en forme de petites boules en fait, un peu comme les Maltesers. C'est très très ressemblant, même au goût, au moment de croquer, c'est très très ressemblant. Je les avais pris parce qu'il y avait une promo à un moment donné. Les enfants ont beaucoup aimé, c'est parti en très très peu de temps. Moi aussi j'aime beaucoup, même si je préfère un tout petit peu les Maltesers, mais il faudrait que je goûte en fait les deux en même temps pour savoir lequel je préfère, mais je pense que ce sont les Maltesers. Et ça reste quand même très cher, donc je pense pas en racheter de sitôt. Peut-être quand il y aura une promo, mais voilà. Ensuite, il y a eu Halloween, donc qui dit Halloween dit bonbons. Et nous à la maison c'est quand même assez compliqué de trouver des bonbons qui peuvent convenir étant donné que mes enfants ne mangent pas de tout ce qui est à base de porc. Et dans beaucoup de bonbons il y a de la gélatine de porc, donc il faut que je fasse attention à ça. Mais depuis quelques années, j'ai remarqué qu'il y a quand même au moins une marque qui a fait un effort dans ce sens-là, c'est Crema. Haribo commence à s'y mettre un petit peu en faisant des bonbons veggie, mais c'est encore pas hyper répandu. En revanche, la marque Crema fait quand même vachement d'efforts, je trouve. Alors, il y a d'abord ceux-là qui sont dans un papier qui est censé être recyclable. Alors, ils nous disent emballage papier à recycler. Alors, comme ça, sur le toucher, oui, on a l'impression que c'est du papier. Mais en revanche, l'intérieur, ça fait plutôt un aspect plastifié. Donc, honnêtement, je suis pas sûre vraiment que ça se recycle. Hein. Franchement, ça me laisse un petit peu dubitatif. C'est censé être recyclable, j'en doute. Mais en tout cas, c'est quand même un effort. Et donc là, c'est des petits bonbons en cubes. Donc, il n'y a pas de papier en plus autour du bonbon. Et c'est vraiment des petits cubes. Et donc ça, même pour des petits enfants, ça passerait bien. Moi, j'ai mon fils qui a 2 ans. J'aime pas leur donner des bonbons, mais quand ils voient les plus grands manger des bonbons, pour le coup, ceux-là, ça sauve. Donc là, c'est le goût fraise, framboise, cassis. Et tous les enfants les aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils partent en un rien de temps, donc faut vraiment faire gaffe. Mais ceux-là, ils sont très bons. Et pour le coup, je crois qu'ils sont pas très chers. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et dans la même marque, il y a les crémas comme ça. Donc là, c'est le goût Red Dingue parfum grenadine, fraise, cerise et framboise. Et j'en avais un paquet avec des goûts citron, orange, je sais plus les autres goûts. Enfin, il y avait 4 goûts, mais qui étaient dans les mêmes eaux, autour de l'orange et du citron. Et que ce soit ce paquet-là ou l'autre, ils aiment beaucoup, beaucoup. C'est vrai que les bonbons créma, c'est quand même très bien.
Et bah, j'en avais 2 gros paquets parce que comme on est dans une résidence où il y a beaucoup de logements, à Halloween, je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de passages avec les autres enfants. Nous, on ne va pas faire la chasse aux bonbons. En revanche, il y en a beaucoup qui sonnent à la porte. Donc pour ça, j'en avais acheté pas mal. Et bah, ceux-là, franchement, c'était très bien. Les enfants en ont mangé quelques-uns. Et les autres, ça a régalé les autres enfants. Et en termes de bonbons également, j'avais racheté les Smarties. Ça faisait longtemps que je n'avais pas racheté. Ils aiment beaucoup. Et en fait, là, j'ai gardé le sachet parce que avant, les Smarties, c'était dans des petites boîtes en carton, mais autour, il y avait un sachet en plastique. Et là, ils sont passés à un emballage, pardon, en papier, donc c'est recyclable. Et franchement, je trouve ça vachement mieux, déjà au niveau des déchets, mais en plus, il se déchirait beaucoup moins bien qu'un sachet en plastique. Soit en plastique, vous l'ouvrez, tout tombe et vous ne pouvez pas le ranger après. Là, franchement, avec celui en papier, ça tient nickel, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai trouvé ça très très bien. Donc, je salue l'initiative de Smarties, c'est vraiment top. Et bien sûr, les enfants ont aimé. J'en achèterai pas de sitôt parce que c'est le genre de choses que je n'achète pas souvent. Mais oui, dans quelques semaines ou quelques mois, je leur en rachèterai. Ensuite, on a fini une infusion. Donc là, c'est la marque Ricola. Là, c'était apaisant et réconfortant. Le goût, c'était rose, fleur d'oranger et mélisse citronnelle. C'est une préparation plutôt pour le soir, pour se détendre avant d'aller dormir. Honnêtement, est-ce que ça fait effet? Franchement, j'en sais rien, je pense pas. Mais c'est très agréable à boire. Par contre, il ne faut pas mettre de sucre avec parce qu'elle est déjà très sucrée. Mais elle est très agréable au goût. Donc, en plus, c'est une boîte en métal. Donc, ça se recycle, à part le couvercle plastique. Mais en plus, vous pouvez très bien la réutiliser pour mettre autre chose dedans. Donc ça, oui, j'en ai déjà racheté et j'en rachèterai peut-être avec un autre goût pour tester, mais très bon. Ensuite, encore du chocolat. Donc là, c'était le petit cadeau que j'avais eu dans la 4e box HelloFresh. Donc c'est du chocolat au lait belge. Et est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment. Mais je crois que c'est parce que c'est du chocolat au lait. Moi, je suis beaucoup plus sur du chocolat noir. Et là, j'ai trouvé trop gras. Moi, les enfants ont aimé. Mais moi, j'ai pas trop aimé. Donc, pourtant, le chocolat belge est censé être un très bon chocolat. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai plus une attirance pour le chocolat noir. Je pense que c'est juste pour ça. Et est-ce que j'en rachèterai? Bah, je pense pas, parce qu'en plus, je sais même pas quelle marque c'est, parce que c'est HelloFresh, donc voilà. Alors, on continue. On continue avec des céréales. J'ai écrasé la boîte pour que ça me prenne moins de place. C'est une boîte de céréales que j'avais eu dans la première Degustabox. Donc ce sont des céréales, ce sont des petites boules de miel comme les miel pops. Donc là c'est la marque Nat qu'on voit de plus en plus au rayon céréales, barres de céréales et tout ça. Même il y a des biscuits aussi. Donc là la différence c'est que... attendez, que je me trompe pas. Ça fait un petit moment qu'on l'a fini. Voilà, donc là, le premier ingrédient, c'est pas du maïs, mais de l'avoine. Et pour le coup, si je me trompe pas, ils sont moins sucrés que les miel pops. J'avais vérifié parce que j'avais une boîte de miel pops aussi à la maison. Et ça, il y a un de mes fils, donc le plus petit, le plus jeune, qui aime bien les miel pops. Et ben, il a préféré ceux-là. À un moment, il avait eu le choix entre les deux. Et il avait préféré manger celle-là. Là, on est revenu au miel pop parce que celles-ci, je les trouve pas en magasin. Dans mon Intermarché, elles n'y sont pas. Et même à Leclerc, qui est un grand Leclerc, elles n'y sont pas non plus. Donc si vous savez dans quel magasin je peux les trouver, si vous en avez déjà vu dans vos supermarchés, dites-moi dans quelle enseigne que je puisse aller vérifier. Parce que oui, il a beaucoup aimé, j'aimerais bien en racheter. Et pour l'instant, j'en trouve pas. Donc c'est pour ça que j'ai gardé la boîte aussi pour m'en souvenir. Parce que ouais, ça c'était une bonne découverte. Et là, pour le coup, c'était bien qu'ils aient mis un grand format dans la Degustabox. J'ai trouvé ça très bien. Donc c'était dans la première, après j'ai déchanté un petit peu. Ensuite, aussi dans la Degustabox, donc ça par contre c'était dans la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. On avait eu des émincés végétaux à base de pois chiches, oui, de blé et de pois chiches. C'était prêt à cuisiner, donc c'était vegan et nature.
Et ça, je n'ai pas aimé du tout. Autant le tofu fumé tout à l'heure, ça ne m'avait pas dérangé. Mais en revanche, ça, j'ai pas du tout aimé. Franchement, je n'ai pas réussi à manger. Que ce soit au goût ou à la texture, je n'ai vraiment pas aimé. Mon mari non plus. Enfin bon, ça, c'était une catastrophe. Donc, je n'en rachèterai sûrement pas. Ensuite, on a des petites choses qu'on a eu aussi dans la Degustabox. Donc là, c'était une barre de céréales Nature Valley, crunchy, donc miel et cacahuètes. Donc ça, c'est mon fils aîné qui l'a mangé. Et il a bien aimé, mais en même temps, lui, il aime tout ce qui est barre de céréales. Donc je suis pas sûre d'en trouver une qu'il n'aimerait pas. Donc il a bien aimé. Donc est-ce que j'en rachèterais? Possible, mais les Nature Valley, je trouve qu'ils sont chers. Donc je pense que si j'en rachète, ce sera seulement quand il y aura des promotions. On reste dans les barres de céréales. Là, c'était des Twix au beurre salé. Ça, c'est moi qui ai goûté et je n'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas trouvé le goût du beurre salé. Donc j'ai trouvé ça plus fade qu'un Twix normal. Donc ça, non, j'en rachèterai pas. Et aussi, on avait eu un Snickers, donc Creamy Peanut Butter, donc au beurre de cacahuète. Et dans mon souvenir, oui, ils étaient bons, mais je crois que j'ai pas vu la différence avec les Snickers normaux également. Donc est-ce que j'en rachèterais? Pas forcément, je préfère acheter des Snickers normaux. Et, ah si, il nous reste des trucs en alimentaire. On a eu toujours dans une Degustabox ces biscuits de la marque Saint-Michel. Alors qu'est-ce qu'ils avaient de différent? Sans huile de palme, c'est peut-être ça qui est différent de ses habitudes. Galette nature, pointe de beurre, ça Nutri-Score C. Et dans mon souvenir, elles n'étaient pas très fameuses. Même mes enfants qui aiment bien les tremper dans le jus d'orange ou un verre de lait ou quoi que ce soit, on a trouvé ça fade. On sent même pas le beurre. Enfin, pour des galettes Saint-Michel, non, franchement. Donc ça, non, c'est sûr que j'en rachèterai pas. Ça en valait pas le coup en fait. Et en dernier truc, j'avais acheté ça quand j'étais allée à Aldi. Je ne sais plus pourquoi j'étais allée à Aldi, mais j'étais tombée sur ça en rayon. Donc des choco biscuits de la marque Château. Moi, je crois que c'est la marque. Donc là, c'était le chocolat noir et blanc. Et là, c'était au lait. Donc il y avait les deux sortes. Il y en a 9 par boîte, donc ça fait quand même des gros biscuits. Et ça, les enfants ont beaucoup aimé, nous aussi d'ailleurs. Donc franchement, ouais, c'est très bon. Ça fait quand même déjà chez les gros biscuits, donc pour un goûter, c'est suffisant. Et ça, oui, je pense que j'en rachèterai, mais je vais rarement à Aldi, donc puis en plus, je sais pas si ça y est tout le temps ou pas. Mais ça, ouais, ce sont des petites choses que j'aimerais bien racheter, surtout ceux au chocolat noir. Ça, c'est moi qui parle. Les enfants, je sais pas s'ils ont eu une préférence. Si, je crois que mon fils de 4 ans a préféré ceux-là. Mais les 4 autres, je sais pas. Je crois qu'ils ont aimé tous les deux. Donc ça, ouais, ça, j'aimerais bien en racheter. Et enfin, on finit par 3 petits trucs. Un nettoyant multi-usage que l'on avait acheté à Lidl. Donc ça, c'était pendant nos vacances cet été. Sur place, on n'avait rien et j'avais pas pensé à emmener mon savon noir. Et j'ai envoyé mon mari faire les courses et je lui ai demandé de prendre un nettoyant, n'importe lequel. Il m'avait ramené celui-ci, donc la marque W5. Et là, c'est le nettoyant multi-usage ultra puissant fraîche. Et franchement, je l'ai utilisé sur toutes les surfaces quand on était en vacances. Aussi bien dans la salle de bain, les toilettes, la cuisine. Pardon. Nettoyer les tables, enfin vraiment partout. Je l'ai même utilisé pour le sol au dernier moment quand il a fallu rendre, juste avant l'état des lieux. Et franchement, il marche sur tout. Bon, un petit peu moins bien sur les plaques de cuisson, vu qu'il y avait un petit peu, c'était des plaques en fonte, électriques en fonte, donc franchement, c'est hyper galère à nettoyer. Et comme il y avait quelques petits trucs qui avaient grillé, c'était vraiment pas simple. Donc là, c'était vraiment pas le produit recommandé. Mais même, je l'ai même essayé sur les vitres. Ouais, je l'ai même utilisé sur les vitres, sur la vitre qui était au-dessus de la plaque de cuisson. Et franchement, ça marchait nickel partout. Et surtout, ils sont super bons. Et forcément, on n'avait pas utilisé tout le bidon en vacances. Donc après, on est revenu, on a continué à l'utiliser à la maison.
Et je l'utilisais à chaque fois qu'on débarrassait la table pour nettoyer la table. Et franchement, ça laissait une super bonne odeur dans la maison. Moi qui utilise très peu de produits qui ont un parfum, c'est vrai que ça changeait. Après, je n'ai pas du tout regardé son impact sur l'environnement, j'ai pas du tout scanné. Mais en tout cas, c'est un produit qui marche bien et qui sent très bon. Donc, est-ce que j'en rachèterais? Pas forcément quand on est dans la vie de tous les jours, parce que j'ai des produits auxquels je suis habituée et qui sont plutôt sains et naturels. Mais pourquoi pas en vacances si je dois en racheter un qui me sert à tout. Oui, je pourrais très bien réutiliser celui-ci, il n'y a pas de problème. Et aussi, je finis il y a déjà un petit moment, ce vinaigre d'alcool à l'arôme eucalyptus. Donc là, c'est en spray, donc je vais réutiliser le spray pour remettre mon vinaigre. Je vous le montre parce que tout simplement, la senteur eucalyptus, on la sent pas du tout, du tout, du tout. Donc, j'étais un petit peu déçue pour ça. En même temps, c'est pas très grave, c'est juste pour faire le ménage. Mais est-ce qu'il fonctionne? Bah oui, c'est un vinaigre, donc ça fonctionne quand même. Mais j'ai pas aimé le fait que... Enfin, j'aurais bien aimé que ça sente l'eucalyptus, notamment parce que j'utilisais dans la salle de bain et les toilettes. Mais sinon, ça reste du vinaigre. Donc voilà. Et c'était la marque, ouais, je pense que ça devait être la marque Grand Ménage, une marque française. Voilà. Rien à dire de plus. Par contre, s'il était plus cher que le vinaigre normal. Donc voilà pourquoi je préférerais racheter directement du vinaigre normal qui coûte moins cher. Et enfin, le dernier produit que je vous montre, c'est une bougie. Donc c'est une petite bougie en verre avec un petit pot en aluminium. Et là, c'était je vous la montre parce que c'était la senteur cannelle, orange et clou de girofle. Donc je l'ai fini il y a vraiment pas longtemps, il y a peut-être une semaine. Et elles sont super bonnes. Et je vous la présente maintenant parce que ça fait vraiment une senteur de Noël. Les senteurs de Noël, c'est plutôt pomme cannelle. Mais là, orange cannelle et clou de girofle, c'est très 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 ressemblant. Ça sent très bon et ça reste très longtemps. Et c'est une marque qui aide ma région. Je suis dans la région toulousaine. Et ça a été produit dans le 31, donc dans mon département. Donc je trouve ça bien. Mais la marque, par contre, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est T6M. Je crois que c'est ça la marque. T6M. Mais en tout cas, ils sont très 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 bons. Je sais pas où la retrouver parce que je sais même plus où est-ce que je l'avais acheté. Mais elles sont vraiment très très bons. Mais il en reste vraiment très très peu en fait. Je peux plus allumer la mèche, elle est consumée jusqu'au fond, mais il me reste un petit peu de cire avec la senteur au fond et ça sent très très bon. Même alors qu'elle est terminée, là je l'ai prise pour vous la montrer, mais elle était toute posée dans mon entrée et quand on rentre dans la maison, ça sent alors qu'elle n'est même pas allumée. Donc ça sent vraiment très très bon. Donc si vous la trouvez ou si vous trouvez une bougie qui sent cannelle, orange et clou de girofle, sachez que le mélange marche très très bien, que ça sent très bon, ça fait une bonne odeur qui donne l'impression qu'on arrive à Noël. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'aura pas donné trop envie de manger des choses sucrées. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt.